Et salut YouTube. Oh putain, c'est un samedi et je bosse un samedi. Et j'ai sorti la caméra parce qu'aujourd'hui c'est training. Oh my god. Regardez-moi ce corps de bon matin. Mon papa serait pas fier de voir cette vidéo. Et voilà les gars. Et voilà ce que ça fait le street workout. Et le pire en fait c'est que j'ai pris un peu de poids et j'essaie de redescendre sous les 70. Mais là, à cette sèche, je suis déjà à 73,8 agents. Donc complicado, tu comprends. Mais on va faire le taf. On mange un max de légumes. Je parle pas trop fort parce qu'il y a mes colocs qui dorment. C'est ça la vie en collectivité. En vrai, j'essaie de faire des petites routines de dev perso aujourd'hui pour me mettre au défi favori en ce moment. Donc là, je vais pas me doucher direct. Je vais sortir dehors pour aller courir et faire des petits étirements, t'as vu, pour faire un peu une sorte de réveil musculaire et pour me répéter des affirmations comme je suis le meilleur, je suis le meilleur. Il y a une phrase que j'aime bien, tu vois, elle dit genre l'inconfort sera ton meilleur allié. Ou trouve ton confort dans l'inconfort, à dire comme ça. Et franchement, c'est hyper véridique. Parce que la réalité, c'est que quand tu passes ta journée à rien faire et rester dans le confort, bah finalement, t'oublies que t'es dans le confort. Alors que quand tu passes d'une transition inconfort, où tu tout t'arrasses physiquement, mentalement, je sais pas quoi, et tu passes à une notion de confort, et ben là, tu te sens bien, et là, tu kiffes. Donc c'est gagnant-gagnant. Déjà, ton inconfort, il t'a fait grandir, et en plus de ça, après, t'apprécies vraiment ton confort. Ça te fait relativiser, en fait. Sache que des fois, une douche chaude, mais ça peut valoir tout l'amour du monde. Un plat de pâtes nature, ça peut valoir tout l'amour du monde. Tout dépend de ce que tu as vécu avant et d'à quel point tu as été en manque ou dans l'inconfort. Bon, on va sortir et je vais arrêter avec mes discours de développement perso de bâtard. Salut. Et là, c'est parti pour une petite session de running. Ça réveille sa mère, il fait froid. Et tu vois, à chaque kilomètre, pour casser le rythme du truc et que ce soit moins, on va dire, rébarbatif, barbant de bon matin, tu t'arrêtes chaque kilomètre et tu t'enquilles une vingtaine de pompes. Là j'étais un peu mal à l'aise parce qu'en même temps que je filmais, il y a un mec qui est passé alors que je faisais mes pompes comme ça dans la rue à 7h du matin. Mais du coup, t'as compris le concept. Mais la vérité, putain, on me voit pas. Je penserais que je serais seul vu que le samedi, il y a que les mecs comme moi qui bossent d'habitude. Et en plus qui font du sport. Le samedi, putain. Et voilà les gars, terminé. Du coup ça nous fait 3 km 38. De toute façon aujourd'hui c'est jour de training, j'avais aucun intérêt de me cramer. Du coup quand je cours et que j'ai training après, parce que je m'entraîne le matin là, j'évite de trop m'arracher la gueule, tu te doutes bien, sinon je serais moins performant pendant le training. Là c'est juste histoire de, tu sais, de me booster quoi. Tu mets de la grosse musique, tu balances des gros sprints avec des pompes. Genre tu rentres, il est 7h30 mais tu pètes déjà la forme et tu peux attaquer des trucs de fou tu vois. Alors que quand je prends le temps de me réveiller etc, je suis lent, le cerveau il démarre lentement. Puis facilement je pars sur une activité à la con, je me touche la queue devant un porno ou alors je lance d'office, tu vois. Là au moins j'ai envie de faire des trucs productifs, tu vois. La dernière fois il me manquait 1 euro pour avoir la commande gratuite avec Bulk. Du coup j'ai acheté ça en plus. C'est une sorte de porridge protéiné. Et ben c'est dégueulasse, ne l'achetez pas. Un pré-workout on va plutôt s'enfiler ça. C'est 2 tartines, beurre de cacahuète confiture et un bol de café au lait avec du lait d'avoine. Non, du lait de soja. Ça c'est bon. Et voilà, on se retrouve 2 heures plus tard. Le vélo est présent, l'atlas est chaud, il fait beau, il fait froid par contre, je me pèle les mains déjà. Le pré-workout, action. Il déboîte sa mère celui-là, mais il est dégueulasse, ne le prenez pas non plus. Je suis arrivé au basique, mais le souci c'est qu'il y a plein de monde et je suis mal à l'aise pour filmer pareil devant la caméra quand il y a plein de monde comme ça là autour.
Bon, vous avez vu, j'ai pas le même niveau qu'il y a 7 mois. Les raisons elles sont très simples, c'est parce que j'ai fait les jambes. Du coup ces derniers mois j'ai vachement gagné au niveau des legs, au niveau du cul. J'ai beaucoup gagné en poids, j'ai pris 6 kilos. Donc forcément 6 kilos, c'est plus dur sur les planches. En plus de ça j'ai beaucoup moins pratiqué les planches, vu que j'étais vachement focus, dips et traction lestée. Donc voilà les raisons pour lesquelles mon niveau est assez exécrable en statique. Mais là le but c'est de remettre du statique, de mixer les deux et continuer à faire du boulot et essayer de progresser même en faisant les jambes. Ça c'est un peu le challenge. Putain, j'arrive pas encore à parler à l'aise face à la caméra quand il y a des gens qui arrivent. Là il y avait une gonzesse qui était face à moi. Du coup j'ai coupé la caméra parce que j'étais trop mal à l'aise qu'elle m'ait parlé en même temps que j'avançais vers elle. Donc voilà, en tout cas bonne séance. C'est vrai qu'avec mon cul de maman noire c'est un peu compliqué. Avec mon gros cul de maman sénégalaise. Et là on rentre manger. J'avoue que c'était un peu un training express parce que comme je taffe cet après-midi et qu'il est déjà tard, j'avais envie de faire beaucoup de volume surtout. Donc j'ai enquillé un gros volume, notamment les exos de push et de pull. Et voilà. Et voilà le post-training de forain, voilà le tupperware avec plein de trucs, des pois chiches, des légumes, de la levure de bière, du poulet, plein de conneries, des asperges, des endives, ce que tu veux, deux toasts de pain, je sais même pas si je vais les manger, des cacahuètes, etc. Enfin je me fais une sorte de petit plateau avec des carrés frais et je mange un petit peu comme j'en ai envie sur le moment en m'attendant une vidéo sur YouTube, comme tous les golems, parce qu'on fait tout ça, personne mange en pleine conscience et a assez apprécié sa nourriture comme elle devrait l'être. Et salut à toi camarade. On est le lendemain et aujourd'hui c'est repos, on est dimanche, du coup on va aller se taper un petit fractionné, un petit running ce matin. Du coup l'idée c'est qu'on parte courir à 10-15 minutes et ensuite après on fasse du 30-30 ou du 45-45, mais là aujourd'hui ça va être du 30-30. Donc 30 secondes de sprint, 30 secondes de récup, donc tu cours à petit rythme, tu fais ça x6 et tu fais 3 sets de 6, donc ça te fait 18 séries, donc 18 séries de 30 secondes, ça fait 9 minutes de très très haute intensité en course à pied. Voilà, donc on va s'arracher la gueule, ça va faire du bien, ça va libérer un max d'endorphines, et en général après ce genre de séance, t'es pas comme le street où t'es cramé nerveusement, tu es comme ça parce que t'as mal partout. Là tu te sens bien, tu te sens vidé de l'intérieur et tu kiffes. Le runner le plus musclé de la France. Voilà, un bon dimanche matin. Ouah putain, ça m'a envoyé du steak. J'ai commencé, j'étais 15 minutes d'échauffement à 5,20 au kilomètre, un truc comme ça. Puis après j'ai fait deux sets de 6 fois 30 secondes d'accélération, 30 secondes de petite allure. Donc ça fait 12 séries. Et la dernière j'ai fait 1 minute d'accélération et 30 secondes de récup. Donc ça m'a arraché la gueule. Là comme je dis, j'ai les endorphines max, je suis excité comme un youpan là. Comme un lapin plutôt, que youpan ça fait un peu antisémite. Et voilà, donc voilà, bon dimanche matin. Là je vais rentrer toujours en courant parce que j'ai 1 kilomètre pour rentrer. Je vais me poser un peu et après on va aller taffer parce que c'est ça de bosser un dimanche. Allez bisous. Je suis un peu défoncé, en fait c'est assez drôle. Mais dans le running, surtout après les fractionnés, genre tu planes. C'est pour ça mec que si tu fumes des joints et tout, arrête. Arrête de fumer des joints. Arrête de te droguer la gueule avec de la marijuana. Va juste taper des sprints en fait. Parce qu'à la fin, alors quand tu te mets dans le mal un petit peu, dans le froid et tout comme ça, tu rentres chez toi, mais je te jure, tu planes. T'es sur un petit nuage mec. Genre t'es full noradrénaline là, genre je suis bien, mais comme si j'étais défoncé. Alors que non en fait, je me suis défoncé en courant. Et ça c'est stylé. Donc voilà, fais du sport mec, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps. Et c'est cool. En plus ça fait stylé en société de dire ouais moi je fais du sport et tout. Quel plaisir de manger devant la vidéo de mon magnifique camarade d'Ardeville. Regardez comment il est beau. C'est un collègue youtubeur, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait des montages de ouf en plus. Allez bon app les gars, moi je me délecte de ce repas devant mon pote et on se retrouve plus tard. Et voilà, 10 bornes de plus qui s'affichent là. Ça fait du bien. Malheureusement ma caméra est morte, c'est pour ça que j'ai pas pu filmer mes derniers entraînements. Et j'ai terminé ce vlog avec cette vidéo où je vais conclure. Ce matin j'étais courir et il y avait des classes qui venaient faire leur sport en fait, leur EPS, probablement des collégiens. Et il faut dire qu'ils étaient très mal équipés, dans le sens où il y avait surtout... Attends, tu permets, je m'assois. Où ils venaient en jean, en manteau, tout ça. Encore une fois, c'est bien la preuve qu'en France, le sport n'est pas hyper pris au sérieux et je trouve ça bien dommage, en particulier dans l'éducation nationale.
où on prône bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais on ne prône pas aussi la pratique sportive. Et je trouve ça vraiment dommage à l'adolescence où on déborde d'énergie, quand même, où là où il y a chez les garçons il y a le plus de testo, justement que ce soit pas plus encouragé et plus bonifié dans le sens où ça apporte beaucoup, je trouve, surtout dans une période de mal-être comme ça. Donc voilà, enfin, si j'étais prof de sport, perso, je porterais d'autant plus attention à la tenue des jeunes qui font sport du coup, et j'avertirais les parents, en fait, je sensibiliserais les parents un peu à ça parce que, bon, à l'adolescence, on sait que c'est compliqué un ado, hein, mais je considère quand même que les premiers responsables, c'est les parents. Si tes parents ne sont pas défectueux, bah, ils te donnent des affaires confortables pour faire du sport. Parce que courir dans des chaussures de ville, c'est juste complètement débile et c'est juste super dangereux. Voilà. Donc l'éducation nationale, petit message pour toi, favorise le sport et prends cette activité au sérieux. Les profs de PS ne sont pas assez pris au sérieux, ils ne se prennent certains pas assez au sérieux et c'est bien dommage. Donc en attendant, si ce petit vlog t'a plu, j'espère que tu vas me lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire, hein, voilà. J'ai commandé un nouveau téléphone qui va me permettre de vlogger plus facilement parce que l'appareil c'est galère à transporter partout. Et j'espère que ça fera du bon contenu, donc en attendant, délecte-toi de ce petit vlog et je te promets que le prochain sera plus qualitatif et il y aura des vraies sessions d'entraînement de street à proprement parler. Voilà, je te souhaite une excellente journée, ciao à toi et surtout force et honneur, bye.